Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous présente en Ouaille. Va laisser au Seigneur. Plus belle richesse, ça. Et via. Woy, people, connectez autres. Jod là, nous allons parler d'un vrai sujet parce que bien souvent, nous attendons, ouais, jeunesse nous pas parti, jeunesse nous pas là, jeunesse nous pas foucan, yo pas arrêté en pays là. Mais en réalité, Jod là, faut nous arrêter de parler en tant qu'hypocrite. Parce que bien souvent, c'est hypocrisie. Parce que les jeunesse là, eh ben, nous ne pouvons pas faire rien. Les jeunesse là, nous allons mettre bâton ou à yo. Les jeunesse là, nous allons mal garder yo. Les jeunesse là, nous allons tuer yo. Hein? Les jeunesse là, nous allons dénigrer yo. Bien souvent, nous voulons que yo vin, mais yo ka vin, nous ne pouvons pas faire de yo. Les yo ka vin, nous allons décourager yo. Les yo ka vin, nous ne pouvons pas payer yo. Voici la réalité du pays. Est-ce qu'il existe une place pour la jeunesse au pays? Mais c'est une question à ça, à poser là parce que bien souvent, nous attendons nous parler de jeunes, et bien souvent, c'est les mêmes qui parlent de la jeunesse, qui ont bloqué la jeunesse, qui ont mis bâton à la jeunesse, etc., etc. Voici la vraie vérité. Nous avons bonjour à tout le monde qui a regardé nous, Grande Terre, Basse-Terre, Marie-Galotte, Les Sept, La Désirade, Saint-Martin-les-Mis, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, Miami, Porto Rico, New York, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Gagé, Gonnet, Stein, Saucelle, Roissy-en-Brie, 77, 75, 93, 92, Créteil, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. Mais réalité là, faut nous arrêter d'être hypocrite, surtout oui. C'est comme ça des fois, ils auront fait des jeunes quitter un poids en bas là, viennent en pays là, et bien là, ils viennent en pays là, que dalle. C'est comme ça des fois, ils auront dit des jeunes, pas partis, nous qui fait bao, nous qui mettons à côté, que dalle. J'entends une semaine dernière, maman t'a crié, mais pour dire, moi, patron, payer si mon 200 € par mois. Mais réalité là, nous toujours à de l'hypocrisie, à de l'akibité, mais qu'est-ce qui se passe? C'est nous-mêmes qui faisons choix nous-mêmes, le plus souvent. Même en famille, pour terre, pour bien. Les biens de la terre restent à la terre. Mais réalité là, c'est entre frères et frères, moun jaka tuer yo, racher yo, manger yo pour terre. Qui j'en veux gagner à venir? Si nous avons déchiré nous pour un terre, qui j'en veux gagner en futur? Eh bien, là, on grandit dans le milieu là, ça, on voit que maman, on va bien avec ses frères, quand on va goumer ses frères pour terre. Eh bien, pas ni à venir, mais c'est la réalité. Mais réalité là. Alors, il y a un moment qu'il faut nous arrêter d'être hypocrite. Il y a un moment pour que nous ouvrions nous pour nous comprendre qu'est-ce qui a fait vraiment le pays là. Y a-t-il un avenir ou pas? Parce que des fois, ça a commencé entre nous-mêmes. Jalousie assis, etc., etc. Donc, moi, je encourager tous les jeunes qui entreprennent. C'est pas facile. C'est pas facile de vivre au pays. C'est pas facile d'entreprendre au pays. C'est pas facile de revenir au pays. Nous avons menti, mais nous avons qui j'arrête tourner et qui j'arrête parti dessus. Nous avons qui j'arrête tourner et qui a goumé, mais tout côté yokai, yo ka jouer les portes fermées. Mais nous avons qui courageux qui a goumé et je dois l'en fier montre les autres si mon pays là qui revine
au pays et revient les activités et pourtant tu as effectué activité ça en bas là. Écoutez pourtant, tant pour comprendre, écoutez bien. Rien n'était possible à celui ou à celle qui se donne les moyens de réussir. Mais attention, ce n'est pas facile. Comment ça va la famille? Regarde la caméra. Comment ça va? Bonsoir, bah ça va. Alors mettez un grand avec à tout le monde connaître lui. Alors qui nous a présentez-vous? Nadège. Nadège, regardez la caméra là, où c'est mon petit côté? Le Moule, rue du Chassin. Alors Nadège, vous pouvez raconter nous histoire de vie. Qui es-tu? Eh bien, je suis Nadège, voilà. Je suis née en 91 à Pointe-à-Pitre et puis après, je suis partie faire mes études à Paris. À qui l'âge vous parti, Nadège? À 17 ans, j'avais quitté le lycée Providence aux Abîmes. Alors à 17 ans, après le bac? Juste avant le bac. Avant le bac, tu pars? Je pars. Pourquoi tu pars avant le bac? Eh bien, parce que j'avais des problèmes de santé liés à mon handicap. Et donc, il y avait des soins que je n'arrivais pas à mener de façon complète. Donc, en fait, j'ai trouvé les structures adaptées à ma situation en métropole. Et donc, pour me permettre de suivre mes études en supérieur et donc mon parcours d'adolescente, je suis partie en métropole. Premier problème, ou qu'attendre? Il dit d'obliger partir par rapport à handicap parce que pas tenir les structures adaptées pour te continuer à être dissident. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Regardez la caméra là. Alors, personnellement, cette situation de handicap, je la connais depuis 30 ans, à la suite d'une découverte d'un virus. Découverte qui ne s'est pas effectuée auprès des services hospitaliers qu'on a au CHU. Visiblement, le problème n'est toujours pas résolu 30 ans plus tard. On a encore des difficultés de diagnostic. Et c'est à mon arrivée aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker à Paris que j'ai pu être sauvée de justesse et que j'ai pu retrouver ma mobilité. Donc, quand Restez là, nous sommes tout le temps là. Oui. Est-ce qu'on peut réexpliquer nous? Ça veut dire tout le temps quand on est en Guadeloupe, il n'y a pas de faire rien, regardez la caméra, là, expliquez-nous ça. Oui, tout le temps où je suis restée en Guadeloupe, je suis restée paralysée des membres inférieurs. On ne trouvait pas ce que j'avais. Et qu'est-ce qu'on disait à tes parents? Eh bien, qu'ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Et comment la décision s'est prise? Eh ben, c'est ma mère, avec le concours de ma famille, grâce à une de mes tantes qui travaillait à l'époque à l'hôpital Tenon, Paris 20e, qu'on a pu me trouver une place d'urgence, ou tout du moins une consultation d'urgence à l'hôpital Necker. Et donc, on a dû me sortir de l'hôpital en urgence. Ça veut dire que si vous partez à Necker, ou partez là? Je ne marcherai pas. Why? Redis ça encore? Si je n'avais pas pris l'avion en 1993, aujourd'hui, je ne marcherais pas. Quand on vit dire toutes ces mounas qui goument pour tes parties de Guadeloupe et pour qu'on t'ait à Necker, quand on vit dire, on dirait quand elle est là. Eh bien, comme tu le disais tout à l'heure, dans la vie, rien n'est impossible. C'est vrai que moi, je me considère déjà tout d'abord comme une miraculée parce que déjà, je n'avais plus la marche. Finalement, c'est une solution qui s'opère grâce aux équipes neurologiques de Necker à l'époque. Bon, on était déjà dans les années 90. Et puis, depuis que j'ai pu retrouver cette mobilité, à la suite du fait aussi qu'ils aient trouvé ce que j'avais, puisque ça s'est fait assez rapidement. Alors, attends, laisse-moi te couper parce que j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que... Oui. Non. À part ce qu'on comprenne, c'est quasi... Tout jeune maman, t'es qu'à goumer, papa et maman, t'es qu'à goumer pour savoir qu'on est en Guadeloupe, t'es qu'à dire, pas savent. Et une fois qu'on arrive à Paris, à Necker, ils ont sauvé où? Oui. Oui. Waouh! Ça veut dire que si famille n'a pas été portée manœuvre ou pas été marché genre là? Et plus encore, même complètement alité. Comment on veut dire tout le monde a regardé nous? Peut-être que tout le monde est des petits malades et peut-être qu'il n'a pas trouvé solution. Comment on veut dire tout le monde a regardé nous là? Eh bien, personnellement, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé de revenir en Guadeloupe, parce que j'habitais à Paris, j'avais le confort de Paris et tout le confort médical. Mais j'ai souhaité revenir parce que je trouve qu'effectivement, mon histoire, elle est inspirante, elle est impactante. Et d'ailleurs, c'est même au travers de mes jambes que j'ai créé mon entreprise, puisque là où j'ai rencontré des difficultés de mobilité, les difficultés qu'on connaît encore sur le terrain aujourd'hui en Guadeloupe,
quand j'avais l'habitude de venir en vacances. Je suis revenue pour dire à ses parents, à ses familles, à ses enfants en situation de handicap, comme les jeunes adultes, les personnes âgées, que rien n'est impossible et que, au travers de mon histoire, je suis sûre et certaine que peut-être que ça va aider quelqu'un d'autre qui a des projets de formation, des projets d'entreprendre, et que même si on peut manquer d'un bras, même si on peut manquer d'une jambe, même on peut être malvoyant ou aveugle, on ne doit plus rester dans l'invisibilité de nos sociétés actuelles. Parce qu'il faut savoir aussi que dans notre histoire, les personnes handicapées étaient cachées il n'y a pas encore très longtemps de ça. Et malheureusement, certaines sont encore cachées. Justement, oui. Alors la famille Wakul, toi tu es trop près du micro, parce que le micro est puissant, parce que ton témoignage est très 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 important. Non, baisse-le justement, parce que voilà. Oui. Vous savez, mon gars parler bien comme moi, donc voilà. Donc, qui message justement, ou ni pour les parents qui ont caché de Simonayo parce qu'ils ont une situation de handicap? Quand on dit là? Eh bien, s'il vous plaît, ne les cachez plus. Sortez-les. Voilà. Et j'encourage aussi les entrepreneurs à embaucher, à former en alternance, même dans la réception, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes en reconnus travailleurs en situation de handicap en Guadeloupe. On a beaucoup de dispositifs qui sont déverrouillés par le gouvernement. Beaucoup d'actions sont faites. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, comme tu le disais tout à l'heure, excuse-moi. C'est nous-mêmes. Pourquoi mettre-vous à l'aise? Ou à casa aussi, dans nous ensemble, nous familles. Oui. Eh bien, voilà, on est laissé pour compte. On est sur le banc de la société. On a des difficultés pour se déplacer. Il existe des moyens de transport. Alors moi, j'ai découvert qu'il existait le dispositif régional de transport à la demande. Voilà, je ne savais pas que ça existait, mais j'ai découvert que ça existait. Mais moi non plus. Alors, c'est quoi ce dispositif? Eh bien, c'est un dispositif qui est dédié aux personnes à mobilité réduite qui vont en formation ou qui travaillent. Et c'est un dispositif dont ils peuvent demander le bénéfice auprès de la région. Est-ce qu'il fonctionne, ce dispositif? Eh bien, ça, c'est tout le problème. C'est ça la vraie question. Il existe parce qu'elle a fonctionné. Voilà. Alors, c'est quoi? Tu ne peux pas répondre? Tu peux venir en fait pouce? Hein? Tu fais joker ou qu'est-ce que Alors, pour le coup, je n'ai pas encore eu, j'ai pas encore eu l'occasion, alors je voulais l'utiliser, mais j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser puisque j'ai enfin pu récupérer mon véhicule professionnel pour justement démarrer mon activité. Mais par le biais de cette création d'activité, c'est justement aussi pour dénoncer toutes les limites de la mobilité qu'on rencontre aujourd'hui et dont énormément de personnes sont conscientes. Et donc voilà, et une mobilité en plus qui impacte aussi le financier, parce que vous avez certes des personnes en situation de handicap qui peuvent se former, qui peuvent travailler, mais vous avez aussi des personnes en situation de handicap qui sont dépendantes à vie de l'allocation adulte handicapé, à peine 900 € et quelques par mois, éventuellement avec une compensation si la compensation est acceptée. Donc en fait, c'est compliqué de dire à quelqu'un et à mobilité réduite, ce qui est mon cas, parce que je suis limitée dans mes déplacements, tout comme en fauteuil, d'aller attendre un bus sous un soleil chaud alors que le bus ne passe pas, de payer tous les jours 1,30 €, 1,50 €, alors même que le bus, quand bien même il te récupère éventuellement, ne te dépose pas devant l'endroit où tu vas, ou quand tu descends du bus, si tu arrives à même monter dans le bus pour en descendre, que tu puisses même arriver à destination, parce que des fois on te dépose à un endroit, mais il te reste encore de la marge devant toi. Et moi, au travers de ma création d'entreprise, au travers de la création de ma société de transport, j'ai décidé de répondre à toutes ces limitations. C'est-à-dire proposer un service où je viens récupérer, monsieur et madame tout le monde, c'est vrai, parce que il n'est pas question d'exclusion, il est question d'inclusion, mais... Et même plus d'intégration. Et d'intégration, voilà. Exactement, et je t'appuie là-dessus, mais aussi de cette population-là qui est laissée, comme je le disais tout à l'heure, sur le banc de la société. Alors, avant de parler de ton entreprise en Guadeloupe, oui, on va parler de toi. Oui. Pour que toutes les personnes puissent regarder bien son visage, savoir que cette fille, cette femme aujourd'hui de Guadeloupe, oui, qui est entreprise à Paris, qu'est-ce que tu faisais à Paris? Eh bien, à Paris, alors j'ai quand même une belle expérience professionnelle. Alors, dis-nous tout. Eh bien, tout d'abord, j'étais revenue en... Après toute ta maladie et tout, voilà. Exactement. Je suis revenue en Guadeloupe. J'ai travaillé... j'ai passé une licence professionnelle hôtellerie-tourisme.
au sein de l'UAG. Et c'est sur les bancs de l'UAG que j'ai commencé à écrire mon projet de transport de mobilité parce que déjà à l'UAG, j'avais beaucoup de difficultés pour me déplacer. J'étais isolée sur mon campus et alors bien évidemment, j'avais des camarades qui de temps à autre, voilà. On stop. Exactement. Voilà. Mais les camarades ont aussi leur vie. Et donc, il était aussi question de ma fierté et de mon autonomie, de mon indépendance. Et je me suis sentie à plusieurs reprises quand même blâmée sur ces différents points-là. Donc, j'ai quitté la Guadeloupe. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mon projet parce que déjà, je n'arrivais même pas à sortir de chez moi et que, comme tu le disais tout à l'heure, quand bien même on peut avoir un projet qui porte, les portes se ferment. Voilà. Donc, je suis partie là où je pouvais, dans une ville, me déplacer par un bus, par un métro, par un Uber. et donc, de là, j'ai pris de l'expérience. Donc, depuis 2019, j'ai créé ma structure de transport à Paris et j'ai commencé en tant que chauffeur privé à Paris pour une clientèle tout à fait... pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà. Pas une clientèle spécifique, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Donc, j'ai démarré sur une clientèle quand même qui était premium haut de gamme. Donc là, on parle de berline d'une certaine gamme. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai appris mon métier sur le terrain. Et voyez, ça a été un révélateur social pour moi et d'intégration parce que ça m'a permis de tricher aussi. J'étais quelqu'un qui, avant de quitter la Guadeloupe, à ce moment de ma période où je suis en alternance, en licence professionnelle tout du moins à l'UAG, j'avais du mal avec cet handicap, je ne l'acceptais pas. Voilà. Je trouvais que j'avais une démarche inesthétique. D'ailleurs, ça m'a beaucoup meurtri aussi dans... Complexé. Tu as peur du regard des autres? Oui. Justement, pendant qu'on est en direct, parce que tu te faire l'ambassadrice, justement, pour toutes les personnes, des fois, qui souffrent du regard des autres. Qu'est-ce que tu en veux dire à toutes les personnes qui nous regardent et qui pointent du doigt tous les jours, mettent mal à l'aise des millions de personnes tous les jours? Qu'en veut dire la famille? Eh bien, qu'on a tous un handicap. Radio ça encore? On a tous un handicap. Radio ça encore? On a tous un handicap. Radio ça encore? On a tous un handicap. Et nul n'est à l'abri. Et nul n'est à l'abri. Continue. Et effectivement, visible ou invisible, on a tous un handicap. Et bien souvent, il y a une phrase qui a été un petit peu détournée. Ne vous demandez pas ce qu'un handicapé peut faire pour... Ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour un handicapé, mais ce qu'un handicapé peut faire pour vous. Oui. Radio ça encore? Ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour un handicapé, mais ce qu'un handicapé peut faire pour vous. Réveillons une dernière fois. Ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour un handicapé, mais ce qu'un handicapé peut faire pour vous. Waouh. Et c'est principalement le message aussi que je dédierais aux parents. Parce que, et ça a été aussi la part de souffrance de ma propre mère, c'est-à-dire que, voilà, quand on vous apprend que votre enfant est en situation de handicap, et puis, vous n'avez pas toutes les structures, tous les aménagements. Et je pense notamment aux familles qui supportent les enfants autistes, parce que moi encore, je marche, j'ai encore, on va dire, mon intelligence qui fonctionne à ma façon, mais bien au-delà de certains handicaps qui sont beaucoup plus lourds, en fait, chaque personne ayant un handicap a sa part d'intelligence. Mais bien souvent, elle n'est pas forcément détectée ou détectable. Et c'est aussi toute la difficulté. Donc, on se retrouve avec parfois beaucoup de potentiel qui se retrouvent complètement isolés, mis de côté, parce qu'on ne les comprend pas, on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Et donc, c'est en ce sens-là que j'ai décidé de m'engager et de faire de ma faiblesse, en tout cas ce que je considérais comme une faiblesse, une force. Et puis, je suis partie du coup de ma limitation, enfin, ce que je considérais comme une limitation, au travers aussi du regard des autres que j'interprétais pour beaucoup, parce qu'il m'a fallu quand même 3 ans de thérapie. Je dis les choses. Tu avais du mal à te rendre en public? Oui. Tu as peur du regard des autres? Oui. Mais j'avais un moyen de communication où, étrangement, je me retrouvais. C'était la danse. Dans la danse? Dans la danse. Pourquoi? Quand tu danses, comment tu te sens? Eh bien, en fait, j'oublie tout. Wow. C'est autant... Alors, c'est un exutoire? Exactement. Waouh. Par la danse. La danse a été mon principal exutoire. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire
une séance de coaching avec Tiken Madness, que beaucoup de monde connaissent aussi, qui ont pu suivre mon parcours sur les réseaux sociaux. Et ça a été l'élément déclencheur, mais qui m'a complètement permis de faire corps et de me mouvoir avec mon handicap et de me détacher de ce regard, parce que, en fait, finalement, c'était le regard que je portais moi-même sur mon handicap qui faisait que j'avais le sentiment que les autres me regardaient comme ça. Alors, juste avant la pub, Oui. un message important, mais qui saute ton cœur pour toutes les personnes en situation de handicap, là, qui se sentent mal dans leur corps à cause des autres. Parce qu'ils sont mal dans leur cœur, pas à cause de la situation qu'ils vivent, hein, mais plus souvent par rapport aux moqueries, aux mauvais regards, à ceux qui vivent dans ce monde. Comment vit-il la famille? Votre handicap est votre force. Tu sais, on est en train de parler Oui, sans mentir, parce que moi, pas menti. oui. On pas d'habitat maquillage, on pas d'habitat fake. Qui t'ont crié, moi, la famille? Ce matin, non, ce midi à 12h30, Et quand dis-moi? que je souhaitais venir sur le plateau pour pouvoir te parler de mon activité. Ok. Là, expliquez-moi l'activité, quand dit où? Rendez-vous à 16h30. Est-ce qu'on pète foi? Non, Ou pas pète foi? Pourquoi Non. on pas pète foi? parce que tu as été direct. Tu m'as dit, OK, rendez-vous à 16h30. Ok, Et mais je- je te dis quelque chose. Dis-moi. Tu sais, c'est ton appel. Il y a des fois, j'en ai marre. Il y a des fois, j'ai plus envie de faire ça. Il y a des fois, je me dis, j'ai un paquet de monde, malgré ça, mon gars jure maman moins, malgré ça, mon gars mal parlé moins, malgré ça, mon gars menti si moins, et pourtant pas fait, même un petit bête méchanceté, pour moun, c'est rien qui l'amour, en ima ou en bon, à arrêter les moun. C'est ça que tu as dit moi hier soir, en ima ou, parce qu'elle fait bien ou qu'elle rencontre mal. En tout cas, dit madame, moi, bon, parce que rien qui le bien en fait, en récolter, pas rien qui le mal, hein, mais plus mal qui bien. Que tout ça en fait de bien par rapport à moi rien. Et j'étais dans mes pensées, et tu m'as appelé, je ne le connaissais pas. Mais là, j'ai vu un appel qui sortait plus loin que toi. J'ai dit, Chika, tu avais des gens qui étaient invités pour cet après-midi. Je les ai retirés. Et j'ai dit, il faut que tu viennes. Et je te dis un truc. C'était pas pour rien. Mais aussi de témoigner. Parce que c'est ce qu'il nous demande. Témoigner ce qu'il a fait pour nous. Parce que tu vois, j'étais comme un portable déchargé et tu m'as rechargé. Mais aussi, tant pis pour ceux qui ne m'aiment pas. Tant pis pour ceux qui... Ouais. Mais moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour faire plaisir à Dieu. Mais aussi, de venir en direct, témoigner. Parce que l'handicap en Guadeloupe, c'est un vrai problème. L'handicap en Guadeloupe, beaucoup de personnes souffrent. Que les personnes en situation d'handicap, que les familles, que les accompagnants, parce que c'est un problème qui est vraiment mal traité ou pas traité du tout. Télévision, Ah pas ben, marché sans publicité. Après la pub, me rester là. Après, ben, répondre là parce que c'est important. Et juste après, c'est la pub. Vas-y. on est invisible. Boudou. Télévision pas marché sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour! Eh ben, nous dans retour. Ben, la famille, on peut pas hein, on revient. Parce que c'est trop intéressant. Alors, nous allons retourner. Nous, on prend un appel, pas deux, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à... Bon, on va voir. Mais on prend un appel. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? J'appelle de Sainte-Anne. Le prénom? Le nom c'est Lucie. Alors, Lucie, est-ce que tu peux baisser le son du télévision? Attendez 2 secondes. Hein? D'accord. Lucie, attendez 2 secondes. J'attends, Lucie, t'inquiète pas. Oui, oui. J'attends. Lucie! Ça va maintenant? Voilà. Oui, tu Vas-y. sais, j'avais des larmes aux yeux quand la dame parlait, Mhm. puisque j'ai un fils aussi. Un fils. Mhm. Un fils qui a un petit handicap. Ben, justement, il a dit, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Parle lui, elle t'écoute. Il est en vacances en ce moment. Il a eu un souci aussi pareil de vue. Et il est parti après le bac en France. Mhm. Ah, il faut couper le son de la télé, parler que dans le téléphone. C'est pour ça que tu m'entends 2 fois. Coupe le son de la télé. Attendez. Oh. D'accord. T'inquiète pas, on t'attend. Oui,
Oui. Voilà. Je Écoute. recommence. Oui, vas-y. Oui, j'ai dit, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai entendu la dame parler, puisque justement, si elle peut me donner son numéro de téléphone, j'ai un fils qui est en Guadeloupe en ce moment. Enfin, il a bien étudié, il a eu le bac, il est parti. Il a fait un parcours pour avoir un CAPES en histoire et géo. Et il a eu un problème de vue. Et puis après, il y avait 500 personnes d'un concours à Rennes. Et il a pris, c'était 2. Et maintenant, il travaille pour l'État. Bon, en ce moment, il est en vacances. Mais il a le même souci. Il reste à la maison, il ne sort pas. Mais il va à la danse de salsa. Mais il est un peu chez moi, enfin, un peu enfermé, dans le renfermé. Et c'est un garçon très gentil et très aimable. Et à peu près comme la dame. Il a le cœur sur la main. Et j'en ai 4 enfants. Mais il a déjà souffert de pas mal de choses que je ne peux même pas raconter sur Canal 10. Ce qui s'est passé, il a perdu son père. Et il est venu en vacances, mais il y a eu des désagréments que je n'ose pas dire sous mais tu es anonyme. À Canal 10, voilà. Attends, la famille, tu es anonyme. Ça veut dire que nous ne savons pas qui nous est. Mais qu'est-ce qu'il fait à peu près? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est une histoire d'héritage qu'on a fait derrière le dos des enfants. Et on a récupéré l'argent du papa de ces enfants-là. Et que c'est une chose qu'on ne devait pas faire. Prendre l'argent, ne pas donner de l'argent aux enfants. Bon, la maison, il n'y a pas de souci. Mais c'est même pas de ça que je vous parle. Moi, ce que j'aurais aimé, comme la dame a dit qu'elle a fait un truc de transport. D'accord. Alors, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Tu vas laisser ton numéro en antenne et elle va te rappeler. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, Yann, pose son numéro pour moi, s'il te plaît. Oui. Okay. Oui. Alors, elle va te rappeler. Alors, la famille, on continue. Vas-y. Eh bien, déjà, elle a le même prénom que ma maman. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de hasard. Et pour un premier appel, je note. Alors, Lucie, tout d'abord, merci pour votre témoignage. Et je me ferai le plaisir de vous rappeler hors antenne tout à l'heure. Eh bien, effectivement, ça revient à ce que je disais. Vous voyez, ce jeune homme a un très beau parcours. C'est une excellence académique, niveau CAPES, sur 500 personnes. Quand je dis, bon, ben voilà, le handicap, on a du talent. C'est vrai que au quotidien, c'est une faiblesse. Mais finalement, quand on prend conscience, quand on peut être accompagné, c'est pas toujours évident. Mais quand on peut avoir le soutien peut-être de sa famille, ou si éventuellement, bon, la famille c'est délicat, un suivi médical, et surtout en termes de psychologie, parce que le mental, ça nous demande énormément de mental. C'est-à-dire que, par exemple, dans ma situation, j'ai beaucoup de volonté, mais le corps ne suit pas toujours. Et pourtant, je suis très jeune, et depuis très jeune finalement, puisque j'ai 31 ans. Mais déjà, depuis l'âge de 15-16 ans, quand tu veux aller faire du sport, quand tu veux faire d'autres activités comme finalement tout le monde, parce que tu es un peu encore dans le rejet de ton handicap, du coup, c'est pas évident. Et ça a été la première chose, en fait, la première expérience que j'ai eu à faire, c'était finalement de dépasser la douleur et d'être dans le dépassement de soi. Et puis par la suite, quand j'ai pris conscience de mes capacités intellectuelles, eh bien de continuer à travailler dans ce sens-là, quand bien même mon parcours académique n'a pas été évident. Donc, dans tout ce parcours, effectivement, où il y a beaucoup de souffrance, d'abord physique, ensuite morale, puis émotionnelle, parce que, comme tout le monde, on a aussi nos histoires de cœur. Donc, à un moment donné, quand on commence à te faire comprendre qu'on ne va pas sortir avec toi parce que, tu n'es pas dans la norme de la normalité. On ne sait même pas ce que c'est la norme déjà de base. Voilà, ça fait aussi beaucoup d'échecs sentimentaux. Et puis après, effectivement, se pose aussi la question, au bout d'un moment, quand on commence à avoir 25 ans, 26 ans, 27 ans, de la vie à deux, du couple. Voilà, devenir parent en situation de handicap, c'est quand, c'est comment fait-on? Et alors, c'est vrai qu'elle se pose en tant que femme, mais quand on a un mari qui peut aider, c'est peut-être d'une autre façon qu'on se la pose. Mais quand un homme est en situation de handicap et veut devenir père, quand on connaît toute l'éducation, toute la culture qu'on met sur un homme par rapport à sa virilité, tout ce que ça représente, un homme en situation de handicap, c'est d'autant plus difficile encore psychologiquement et émotionnellement. Et vous avez beaucoup d'hommes, au final, qui n'ont pas eu de vie de famille, qui se sont, du coup,
complètement isolée, renfermée et même rompue, et là, clairement, de la société. Eh bien, moi, mon message, c'est de dire stop à tout ça, en fait. Voilà. Aimer, oser, vivre. Radio sans encore. Aimer, oser, vivre. Waouh! Ah, t'es beau. Aimer, oser, vivre. Nous allons le dernier fois encore. Aimer, oser, vivre. Waouh, waouh. Alors, je vais photo à voiture là. Alors, voiture là, elle nous va montrer là. Ça va qui est en France ou t'as qui Guadeloupe? Ah oui, alors en fait, c'est ma voiture que j'ai fait venir depuis Paris. Ah, on la voit, on peut la voir, regarde, hein? Oui. Donc, cette voiture-là, hein? Ah ben ça, c'est le logo. Mais ça, c'est un logo. Cette voiture, voilà. Donc, c'est ta voiture, et là, tu transportes déjà qui? Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction Amen. complète. Parce que aujourd'hui, c'était ma première cliente. Et ma première cliente, elle a... Aujourd'hui, tu as eu ta première cliente. Oui, aujourd'hui, j'ai eu ma première cliente. Waouh! Tu l'as transportée d'où à où? Eh bien, en fait, c'est une jeune... Enfin, j'allais dire une jeune dame, quoique on peut toujours dire une jeune dame de 80 ans. Mais c'était pas pour la transporter. Pas pour aujourd'hui. Le transport, ce sera samedi matin. Mais c'était pour aller lui faire Ta ses première petites réservation. courses. Exactement. Waouh! Alors, quel service que tu fais? Dis-nous tout. Eh bien, concernant mon service, alors, c'est un transport de chauffeur privé. En fait, je suis artisan chauffeur, donc j'ai ma carte professionnelle. Attention, retenez bien ce nom. Artisan chauffeur. Ouais, non. Pas chauffeur, artisan. Donc, il a fait de l'art. De l'art. Oui. Maîtriser l'art. Artisan chauffeur. Donc, dis-nous tout. Eh bien, justement, l'artisanat, c'est une question de passion et d'amour. Et au travers de mon métier, qui était d'embellir finalement la situation de les déplacements de mobilité concernant les personnes ayant des difficultés, j'évolue un petit peu, voilà, parce que c'est chiant de toujours se prendre une ambulance, un taxi, VSL. On n'a pas toujours envie d'un transport médicalisé. On estime qu'on a une dignité et qu'on mérite mieux. Alors, j'ai décidé de concevoir un concept où mes clients seront à bord d'un véhicule comme monsieur, madame, tout le monde, avec le petit magazine, le petit café à bord, la petite bouteille d'eau, la petite télé à bord, les mouchoirs. Voilà, un service de prestige et bien installé. Bien confortablement. Bien confortablement. Et donc, ma volonté, ce serait au travers de ce projet qui commence, puisque, là, en l'état, le véhicule, pour le moment, ne peut pas accueillir les personnes en fauteuil roulant. Mais si toutefois des élus m'entendent aujourd'hui et que d'autres familles d'élus, faites-leur passer le message, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'investissement, pour permettre à d'autres, et même d'autres jeunes, devenez artisan chauffeur, aidez d'autres personnes à se mobiliser et à se déplacer sur toute la Guadeloupe. Parce que moi, je n'ai que 3 places dans ma voiture pour le moment et nous sommes 400 000 habitants. Je pense que il y a de quoi faire sur la Grande Terre, sur la Basse Terre. Devenez chauffeur, créez de la mobilité différemment de ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des examens qui existent pour ça, qui est notamment, par exemple, le taxi VTC. Voilà. Dis-moi tout. Waouh. Tu me donnes une leçon aujourd'hui. Oui. Et je te le dis en toute humilité, vraiment. Tu me démontres et tu démontres à toutes les personnes qui nous regardent. Et toutes les personnes qui vont regarder, car j'espère qu'il y a des personnes qui regardent, qui aiment d'autres personnes. Si ils ont aimé un monde, mais c'est une émission à ça pour montrer. Si vous aimez un monde, papa ou maman ou frère ou sœur ou copain, quel que soit le monde que vous aimez là, copine, montrez l'émission à ça. Je dis là, la famille, ou qu'à démontrer nous que handicap pas un frein, mais ou transformer en booster, ou déplacer les énergies, ou transformer handicap qui pour certains monde c'était un frein, à un booster pour waouh! Je sais envie de crier pour te dire waouh! Je sais même pas quoi te dire. Non, mais est-ce qu'on peut prendre un appel? Qui peut appeler? Parce que c'est quoi vos réactions? Vous autres qui regardent l'émission là, qui ont réagi? Ah, c'est les réseaux sociaux, mais réagis. Est-ce que vous avez c'est qu'à dire nous? Waouh! Mais appelez, s'il vous plaît! Qui appelle? Je ne vais pas attendre quelqu'un dit nous. Ma
malgré tout ça qui t'est arrivé en Guadeloupe, elle est revenue parce qu'elle aime son pays. Pourquoi t'es revenue en Guadeloupe? Eh bien, justement, je suis revenue en Guadeloupe parce que j'estimais que j'avais affaire en Guadeloupe et Paris n'avait pas besoin de moi, n'avait plus besoin de moi. Paris m'a appris beaucoup de choses et je suis revenue avec mon expérience pour permettre à d'autres de pouvoir en bénéficier. Et parce que tout le monde n'est pas fait non plus pour partir et vivre à Paris. Et c'était mon cas aussi. Voilà. Wow. Paris n'était pas mon environnement. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à le sentir. J'en ai eu marre, clairement, je dis les choses. Et c'était, voilà, il fallait que je rentre. Et donc, j'ai décidé de rentrer avec ce projet de vie, puisque, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est une histoire qu'Harlem gênait finalement depuis 2015 sur les bancs de la fac. Ça fait Sous les bancs de la fac. On prend un appel, on revient. Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir, tu nous appelles d'où? Bémao. Le prénom? André. On t'écoute, vas-y. Alors, je voulais dire, bon, j'ai eu un accident de la route. Et en fait, les gens sont pas très sympas avec les personnes handicapées. Ils sont vraiment pas gentils. Je vais vous dire quelque chose. J'ai une voiture. Ils sont toujours garés sur les places d'handicapés. Quand on leur fait des réflexions, ils te disent on veut handicapé, quand on fait, quand on fait, handicapé. Alors donc, ils ne nous respectent pas. Même quand on va à la poste, on a une carte de priorité, soi-disant, pour passer. Ils ne nous laissent pas passer. Ils nous insultent. Tout le monde est handicapé, ça fait longtemps, la carte, comme si à comprendre, nanana. Quand vous fréquentez une fille, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent des conneries à la fille, style Monsieur PPP, loyer bas, on va faire vous handicapé, on va faire vessie, on va faire avec ça. Alors en fait, je vais te dire quelque chose encore, un chita. Oui. Vous savez bien, c'est mon là qui rend complètement le handicapé sauvage avec eux. Après, on savait bien, on n'a pas ni confiance dans eux, bon yon. D'accord? On a méfié de eux toutes. Même si vous gentil avec eux, vous toujours caché chaque ou yon eux, caroté eux. En fait, puis il y a aussi quoi en fait en Guadeloupe, c'est tripaillé ça. Vous Guadeloupe, on va dire tout le monde, mais peut-être franchement, on ne dit pas moi. 80% des gens Guadeloupe, c'est des gens qui sont très méchants vers les personnes handicapées. Ah, alors justement, du tout. La famille. Et en fait, en cas de fait, en l'eau FFA et en tenant, en fait, Simone, ok, handicap Simone, hein. Bon, madame là pas resté avec moi parce que nous rentrons Guadeloupe. Méchanceté à ces gens-là, c'est que maman Simone n'a pas récupéré des incidents, hein, d'accord? Bon, voilà, c'est pas un incident, il n'a pas récupéré des incidents. Simone a essayé de faire à l'école. Incident, c'était j'ai eu tout à fait, même Simone a dit, papa, je comprends pas. C'est des gens, c'est. Quand si c'est pas moi, qui gens c'est mon appel méchant comme ça, comme moqué, on le comme ça de moi. L'eau tombée, au lieu de ramasser, au cas où on fait un chouaï, le carri. D'accord? Il y a mettre le carri, on va faire carri. Ça veut dire que je t'ai comme moqué, obligé de lever et à l'anti coin pour fauter parce que. On montre en fait. La famille. D'accord? La famille, elle était carré de Simone par rapport à handicap. Ouais. Non, mais c'est ça, mon ami. Ouais, il a fait cher. Alors, si vous n'avez tout le temps, il n'y a pas de accident, ben, il retourne en métropole. Et moi, comment on peut pas vivre en métropole parce qu'on fait un accident à moto et en capant au final, c'était 21 moments de Simone, on fait 4 Simone. Comment on peut pas vivre vraiment en métropole parce qu'elle fait un morphine, parce que l'hiver, l'humidité là, ça souffre énormément en attrapant l'eau morphine. Docteur là, il y a un docteur qui opère moi pour la douleur. Il dit moi que ça qui marche. Alors c'est où ça qui marche? Si ça n'a pas marché, on peut retourner à casa au soleil. À quel niveau ça va? Mais on retourne à casa au soleil. Ouais, c'est vrai, on va souffrir physiquement. Mais moralement, c'est l'enfer. Et puis ça délaisse, ça va pas décider de voir en Guadeloupe. La famille. Ouais. Attends, restez là. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Et après, ou que vous voyez un message par aussi. Vas-y, quand on veut dire. Eh bien, il a dit finalement ce qui est notre quotidien. Il a bien résumé votre quotidien. Il a résumé le quotidien. Wow. C'est à un tel point, c'est même à un tel point que des fois on n'ose même plus sortir. Pas. Attends, tu n'entends pas? Vas-y plus fort. Oui, j'allais dire allô. Oui, allô. Tu l'entends là? Je t'entends toi, mais pas elle. Yann, attends. Je ne sais pas quoi c'est. Yann, c'est bon? Parle, vas-y. Allô? Oui. Ok. Vas-y. Donc, je disais qu'en fait, eh bien, effectivement, vous avez résumé l'ensemble de nos difficultés au quotidien, mais c'est vraiment au quotidien. Et quand je dis au quotidien, c'est à chaque seconde. C'est-à-dire que c'est à un point où, effectivement, ne serait-ce que dans les administrations publiques,
on n'ose même plus parfois sortir carrément la carte. On a honte de On ne sortir. sorte plus. Oui. Donc, et ça rejoint aussi, en fait, ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, là, on a enfin, tu vois, là, on a l'intervention d'un homme qui se fait quitter à cause de sa situation de handicap. C'est-à-dire qu'en plus, effectivement, vous avez des personnes valides qui n'ont... On va dire les choses très clairement, parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Les personnes valides qui peuvent avoir un regard parce que vous sortez avec une belle personne, parce que ça trouve ça bizarre que vous, de par votre diminution, comment se fait-il que vous puissiez être avec une belle personne? Et ça m'est déjà arrivé qu'on me manque de respect, alors même que je suis avec ma personne, où on a tenté de détourner la personne de moi, très clairement. Ah Voilà. ouais? Devant moi. Sans aucun état d'âme, sans rien. Sans complexe, sans... Ouais. Sans rien. Oui. Oui. Alors, vous, la famille, comment on vit dire? Quand on dit, moi, pas on dit que là, ça, Non, quand on vit dire, justement... Comment ton prénom? Nadège. Nadège. Quand on vit dire Nadège, sur plateau-là? quand on dit Nadège, en beaucoup plus grand qu'il presque l'âge à premier sillon, quoi. Oui. Alors, donc, quand Non, on dit... là, dis quand on vit dire, pas pour vous draguer, par rapport à l'émission, là, ravalé, par rapport à activité, par rapport à témoignage, par rapport aux personnes à mobilité réduite, quand on vit dire. Mais c'est super, c'est comme... Enfin, qu'il y a les plateaux, là, ils pas cachés et tout, et ça va aller en grand, quoi. C'est super, quoi. On a trouvé ça vraiment, voilà, extraordinaire, ce que sont pieds, quoi. On dit, ben, il faut cela aussi, parce qu'on savent c'est à suivi, on savent c'est à... On s'en connaît, quoi. On connaît, quoi. On connaît. Ça a été à... Parce que ça a été là, l'ouest, on a constatation belle moule, et tout. Avec maintenant, on a comme c'est là, pas pour handicapé, si on l'a vu, même c'est facile, on dit facile, quoi. Parce qu'il y a aussi des missions handicapées, on s'est occupé de facile, et c'est une témoin, quoi. Alors, tout ça est là, voilà, on a vu tout ça, en pigment qui y a. Toutes ces tribulations-là, on voit tout. Nous avons bien ça rend très sauvage avec nous. Je ne sais même pas reconnaître mon nom de ça. Je suis dit, il y a peut-être pas au-dessus de la tête, après il y a des gens de vélo. En fait, il y a tout cas, il y a petit peu. Et il y a ça qui est un peu de la Kingon. D'accord. Eh bien, ok, la famille. Hein? Avant ça, quand même, mais ça, dit un peu tout. Guadeloupe est là, ici, donc c'est des gens très méchants, quoi, en fait. Et moi, je dis, haut et fort. C'est pas mon nickel, c'est des sentiments qui sont merde, quoi. C'est de la merde. Moi, ça dit, hein, haut et fort. D'accord? Et pour tout le temps dans la vie, là, ils sont bonnes de merde et de merde. Parce que pour eux, avec des gens qui veulent tous les jours, il y a au moins 5 ou 7 personnes qui ne pas rester partout, en Guadeloupe. Mais il n'y a pas comme ça. Pour eux, il y a des gens qui veulent, il n'y a pas de respect tout le temps. C'est chier, ça fait chier. Même si c'est la petite, même là, il y a ouvert, parce qu'il y a un handicapé physique. D'accord? Il y a pas il y a peur, il y a acheté des mamans, il y a manger. D'accord? Alors, ensuite, en cas de mobilité, depuis 25 ans en Europe, ouais, ça fait 13 ans parce que c'est définitivement Guadeloupe. Tant j'ai subi en 13 ans Guadeloupe, j'ai subi dans 25 ans en Europe. Waouh! On va dire, ouais. D'accord? Méchanceté européen. Et c'est ça pour qu'elle attend encore plus. Pour que vous compreniez le plan des yeux, même si on n'est pas mort, mon poids, mais pour y trembler, pour y faire, pour y comprendre que vous une merde, quoi. C'était super pour tout le monde. Le pauvre, c'est là. Vous comprenez? D'accord, la famille. Allô? Une pathologie. Ok? Ok. Mais, la famille, le gars est venu pour appeler là où? Ok, Boudou. D'accord. Boudou. Alors, voilà, alors on va revenir rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. On va revenir sur ton activité. Hein. Alors, là, tu vas présenter ton activité à toutes les personnes qui nous regardent. C'est parti. Zoomé! Alors, artisan chauffeur depuis 3 ans, je suis revenue en Guadeloupe avec la volonté de faciliter les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées dans leurs déplacements. Alors, pour le moment, je suis sur la Grande Terre, en partant de Saint-François, Moule, Gosier, Sainte-Anne, Mornalo, Abîme, Pointe-à-Pitre et jusqu'à Bémao. Et donc, pour ça, je vais vous laisser mon numéro de téléphone si vous avez de quoi noter. Professionnel, je précise. Donc, c'est le... Souligne en 4 biais. Professionnel. Alors, c'est le 06 90 38. Ah ben tu vois, j'ai un trou de mémoire. 38 89 10.
Ouais, dis encore. 06 90 38 89 10. Encore. 38 89 10. Alors, il y a des gens en m'envoie WhatsApp, mais est-ce qu'elle est à mobilité réduite? Bien sûr. Ils n'arrivent pas encore à mobilité réduite. Oui, je suis à mobilité. Ah, mais sa voiture est adaptée. Alors, explique bien, parce qu'ils n'ont pas compris. Explique bien. Alors, vas-y. Je suis une personne à mobilité réduite. En fait, j'ai été touchée à la moelle épinière à l'âge de 2 ans et demi. Et donc, j'ai d'abord été complètement paralysée des membres inférieurs. Et c'est à la suite d'un diagnostic à Paris, parce qu'en Guadeloupe, ça a été compliqué, que j'ai pu être sauvée de justesse, parce que quelques jours de plus, et j'étais complètement... voilà. Je finissais en légumes, concrètement. Donc, du coup, j'ai été réadaptée à la marche par la rééducation. Donc, j'ai de la rééducation à vie. Mon exutoire, c'est la danse. Malgré cette difficulté avec ma jambe gauche, c'est essentiellement sur la jambe gauche, je danse et j'adore danser. Et l'histoire veut, je n'ai pas choisi, la vie a fait que j'ai trouvé mon épanouissement en créant un service de transport. Et je pense que là, c'est surtout... Explique bien que ta voiture, c'est une voiture adaptée et que tu conduis très bien. Parce que là, dans leur tête, il faut comprendre qui genre que la mobilité réduite et au chauffeur. Là, c'est ça que ça fait. Tu vois, dans leur cerveau, ils n'arrivent pas encore bien à comprendre ça. Explique bien. Eh bien, en fait, effectivement, mon véhicule... alors, pour le moment, mon véhicule est à boîte automatique. Donc, j'ai appris à conduire uniquement les boîtes automatiques. Je ne suis pas habilitée à conduire les boîtes manuelles. Mais si jamais mon handicap venait à se dégrader, il y a la possibilité pour moi d'adapter mon poste en ayant uniquement les manettes sur le volant. Et donc, je n'aurai plus l'usage de mes jambes pour conduire ma voiture. Mais la voiture continuera à travailler. Et moi avec. Ok. Donc, aujourd'hui aussi, le message que tu voulais envoyer, c'est parler de la création de ton entreprise. Ta première cliente que tu as eue aujourd'hui, que tu vas faire ton premier service sera samedi. Oui. Mais aussi, tu voulais lancer un appel pour que tu puisses développer. Vas-y, c'est important. Zoumé! Eh bien oui, parce qu'il y a une autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que dans cette question de handicap, il y a ce qu'on appelle l'handitourisme. Et quand je me suis rapprochée auprès du ministère en charge du label tourisme et handicap, quel ne fut pas mon étonnement d'avoir à constater qu'aux Antilles, nous avons zéro structure, et en tout cas en Guadeloupe, zéro structure labellisée tourisme et handicap. Quoi? Nous avons auprès du ministère zéro structure. Quand tu parles du ministère là-bas? Au ministère, là-bas, nous avons zéro structure avec le label tourisme et handicap. Donc, mon appel aussi... Ah, ben justement, c'est que mon appel aussi, chère entreprise du milieu touristique, aménagez, s'il vous plaît. C'est-à-dire que si un touriste vient à mobilité réduite, il n'y a aucune structure qui est adaptée, qui est labellisée pour qui... Expliquez-moi ça bien. Alors oui, tu as des structures quand même, notamment même la plage à Sainte-Anne, quand même, il y a du matériel adapté. Ouais. D'ailleurs, on trouve aussi des places de stationnement handicapées à la plage de Sainte-Anne, c'est un exemple. Tu as aussi des structures d'hébergement de maisons d'hôtes comme Nicréole à Sainte-Anne aussi. Mais il en faut plus parce que... Il faut des structures labellisées, vraiment avec le label, pour que justement, pouvoir développer le tourisme. Ce qu'on appelle l'handitourisme, ou encore le tourisme accessible. Parce que vous avez des personnes qui... Même encore, nous avons des Antillais qui sont pas forcément qu'en métropole, même finalement dans le monde. Ils veulent venir en vacances chez eux, mais ils font comment? Déjà, même quand on descend de l'avion à Pôle Caraïbes, ça a été mon cas le 3 décembre dernier, tous les avions sont arrivés en même temps, il y a eu pénurie de fauteuils roulants. En plus, le jour de mon anniversaire, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Même à l'aéroport, on n'a pas ni assez fauteuils roulants? Non. Mais non, sans blague. On est en direct pour la Dèche. On est en direct, on est en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin, en Haïti, partout, en France, partout. Tu es sûr? Je suis... Ça arrivait, qu'est-ce que ça fait? Le 3 décembre. Il manquait des fauteuils roulants à l'aéroport international de... Pôle Caraïbes. International ou pas international? Ça. International, bon là. Pas tenir assez fauteuils à l'aéroport? Oui. Ou t'es obligé d'attendre? Oui. Et j'ai tellement attendu que j'ai même laissé ma place.
J'ai laissé ma place, j'ai pris ma béquille et j'ai dit c'est bon, je vais me débrouiller toute seule. Vous êtes obligé de forcer. Oh, je suis partie. Mais non. Est-ce qu'on peut répéter ça pour moi encore? Le 3 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 avions sont arrivés en même temps, il y avait pénurie de fauteuils et donc on s'est retrouvés. Pénurie de fauteuils à l'aéroport. Après, me casser à l'aéroport, parce qu'on va comprendre. On ne peut pas comprendre que pas assez fauteuils l'aéroport. On va faire procès, avec du prénom. Non, mais c'est. Non, mais. Ouais. Ah, mais de toutes les façons, ils pourront pas te faire de procès, j'étais pas la seule. J'ai même cédé ma place. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'on vous a dédommagé? Est-ce qu'il y a un petit geste commercial? Est-ce qu'il y a eu un petit. Ah, bah, ça, moi, en bité pour. Ah non, pas du tout. Au contraire, j'ai cédé ma place moi-même. J'ai cédé ma place à quelqu'un qui pouvait vraiment pas se mobiliser d'elle-même. Tu as dit où? Oui. Donc, oui? Et donc, c'est ça, en fait. C'est que toute la chaîne commence de là. C'est-à-dire que, bon, on veut bien accueillir on veut bien qu'ils viennent, mais il faut les structures, il faut les moyens de mobilité, d'accueil et de transport. Depuis même l'international jusqu'à la Guadeloupe. Alors, moi, franchement, à souhaiter qu'elles ont fait tout le monde qu'elles ont aimé garder l'émission là, ça. Et sensibiliser les autres si les gens en situation de handicap visible et invisible. OK? Émission à ça, à garder cassé pour collègues en moins. En c'est, on a un gros pensée bas. On a un gros pensée bas en c'est. Parce que c'est vous qui ouvert zi en moins. C'est vous, en c'est, qui ouvert zi en moins. Assis l'handicap, assis les personnes en situation de handicap. Et c'est vrai, des fois, nous trop égoïstes. Nous pas songer les autres. Le mot de la fin, c'est pour toi. Eh bien, j'invite toutes les personnes qui effectivement se reconnaîtront dans mon message à me contacter. Peut-être pas forcément que pour le transport, mais j'œuvre aussi, puisque je me suis engagée d'un point de vue politique, à porter la voix de nos personnes en situation de handicap sur la région Outre-mer. Donc, faites passer le message, voilà. Et comme disait si bien Chicanos, sensibiliser. Et quant à moi, j'ose espérer que des institutionnels auront accès à ce reportage pour me suivre dans mon projet. Et comme je le disais aussi, permettre de créer des opportunités, parce que, pareil, si vous, jeunes, souhaitez revenir au pays et que, peut-être il n'y a pas ce que vous avez dans votre branche, eh bien, soyez aussi force de proposition et force d'action pour les personnes qui ont un réel besoin, parce que nous avons des besoins et il y a beaucoup à faire. Alors, j'ai parlé de la mobilité, mais peut-être que vous auriez un projet touristique qui porte sur l'handitourisme. Osez, aimez, vivez, passez à l'action. Waouh! La famille... Nous allons rappeler encore, parce qu'il y a plein de côtés encore qui ne sont pas adaptés. Nous ne pouvons pas parler des trottoirs, nous ne pouvons pas parler des accès, parce que plein de côtés pas accessibles en 2023. Tant que nous parlons d'un fauteuil, nous pas voir, hein? À quand vous voyez un gros force aussi pour mon frère la Martinique, Michael Wassine, gros big up, Mika. OK? Aimer. Osez. Vivez. On pas qu'être l'amour basot. Et merci. Merci à toi de ta aussi, présence. Je suis vraiment honoré de te connaître. Moi aussi. Merci beaucoup. Juste avant tes contacts Facebook, Instagram, où on peut te suivre? Alors, sur Instagram, c'est M comme maman, rs.slown. Je redonne mon WhatsApp professionnel, également valable pour les réservations. C'est le 06 90 38 89 10. Le 06 90 38 89 10. Et concernant l'Instagram, mrs.slown. L'amour. Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous a présenté en Ouaille. Pas laisser au ciel. Plus belle richesse, c'est via.